Ça se fait beaucoup dans les Nord. Oui, après, c'est déjà c'est quand même. Pour ça, vous avez une finance qui arrive. Son premier mandat. Bonsoir. Tout d'abord, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens à remercier l'entreprise Renault pour son accueil et son soutien dans nos actions. Voilà maintenant un mois, lors de la dernière assemblée générale de l'AESP, j'ai été réélu pour 3 ans, ainsi que les membres du conseil d'administration, que je remercie pour leur fidélité. Nous sommes de plus en plus nombreux à adhérer et à participer aux différentes manifestations et à créer un dynamisme local, et je vous en remercie tous. Et ce soir, nous sommes près de 90, c'en est que la preuve. Je tiens donc à accueillir ce soir aussi des nouveaux adhérents de l'association qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre cette année. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vais en citer. Il y a Axis 13 Century 21, Charles Working, Mutuelle du Soleil, Patrick Uvoy Photographie, Praline et Chocolat, Protéglace, France Pare-Brise. Cette année encore, nous allons vous proposer un beau programme avec de nombreuses manifestations, telles que la paella de l'association, beaucoup connaissent, qui va se dérouler le vendredi 25 mai, où nous étions l'année dernière près de 200 personnes. Il y aura aussi le golf, qui sera organisé cette année à la base aérienne de Salon de Provence, et la 3e édition du Business Boost, qui se déroulera le 31 mai au Jardin Secret de Marie, où nous étions l'an dernier près de 250. Nous comptons bien sûr sur vous pour être encore plus nombreux cette année. Pour cet événement, nous préparons de nombreuses surprises, mais je laisserai Thierry en parler après. Je donne la parole à Monsieur Durand et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas élu parce que ça fait 32 ans que je suis à Salon. Donc, on a créé cette concession qui date de 1978. Moi, je l'ai rachetée il y a 32 ans, donc c'était en 86. Et progressivement, on est passé 13 ans à Salon, et puis peu à peu, bien sûr, dans l'évolution de l'automobile, on a été obligé de suivre le constructeur qui nous a proposé d'autres affaires, notamment Cavaillon, Arles, Alès, et on a vu une affaire sur Miranas. Et puis, bon, l'âge aidant, on finit par fatiguer un peu sur ces déplacements, donc je me suis recentré sur Salon, sur Alès, où j'ai un fils. Ici, j'ai Philippe, mais il s'excuse ce soir parce qu'il a été retenu. Et donc, j'ai le troisième fils. J'ai le troisième fils qui est à Aix, qui représente la marque Fiat. Vous voyez qu'on peut se tromper de temps en temps. Et donc, il représente la marque Fiat, Alfa et Maserati pour les connaisseurs. Donc, il y a la possibilité d'acheter une Maserati dans la famille. Donc, 3 fils, 3 sites. On a ici un personnel de 72 personnes. Sur le groupe, on est 170. Et nous avons donc le plaisir de vous accueillir ce soir et puis de vous présenter le vendeur société qui est responsable vis-à-vis de vous de la vente des sociétés, qui est M. Manu, qui me regarde méchamment. On a une équipe de vente de véhicules neufs avec un chef de vente véhicules neufs et également un chef de vente véhicules d'occasion. Nous avons en gros entre occasion et voitures neuves, on a à peu près 12 vendeurs et on a effectivement tous les services de l'automobile, c'est-à-dire un atelier, du magasin de pièces de rechange et évidemment des ventes que nous réalisons toute l'année pour en gros tout sur le groupe, pas loin de 6000 voitures et sur la partie salon, 2000 voitures en gros. Voilà en gros la situation de la société. Sachant qu'on est prêt à vous accueillir chaque fois qu'il y a des portes ouvertes. Si on les ouvre, c'est pour que les gens viennent souvent.
Manu, que j'ai présenté, donc, va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Et puis les autres vendeurs sont évidemment aussi à votre disposition. En tous les cas, merci de votre attention. Et venez nous voir souvent, ça nous fera plaisir. Merci. Merci de nous accueillir dans cette belle concession. Alors moi, je suis Thierry Zarka, le président de la fédération. On est heureux de vous accueillir ce soir pour cet afterwork. Je vais vous parler de deux petites choses. La première, c'est qu'il y a quelques mois, nous avions lancé un concours un peu particulier qui consistait à demander à nos adhérents de proposer un scénario mettant en scène leur entreprise et leurs salariés sur un thème humoristique ou décalé. Et donc on a eu un certain nombre de scénarios, on a dû faire des choix terribles, et on a élu le gagnant qui défendrait les couleurs de la Fédé à une grande finale qui aura lieu le 5 juillet à Martigues, qui sera la conclusion de ce festival avec l'ensemble des acteurs économiques du pourtour de l'étang de Berre. Et donc on va élire à cette occasion le meilleur film humoristique d'entreprise du pourtour de l'étang de Berre. Donc ça va être une belle soirée, réservez votre soirée pour le 5. Et donc celui qui défendra les couleurs de la Fédé, c'est la société SPGS de Salon. Donc c'est un adhérent de l'association de Salon qui a gagné ce concours interne. Et on aura cette finale à la mairie de Martigues le 5 juillet. Puisqu'on parle de film, on va voir ensuite un petit film qu'on a réalisé avec notre partenaire Cityscope qui est présent ce soir. On avait organisé au mois de décembre un repas de fin d'année. On s'était dit tiens, on va conclure l'année sur une touche plutôt sympa. Et on avait organisé un repas de fin d'année à Châteauviran. Et là aussi, on était un peu victime de notre succès. On a rempli la salle jusqu'à ce qu'on puisse plus mettre de chaises. Et on a dû arrêter de prendre des réservations. On était une centaine à Châteauviran. On a fait un truc sympa, dans une ambiance très conviviale. Et on a profité, donc avec Cityscope, dont on reparlera tout à l'heure, pour faire d'abord un petit film sur cet événement sympathique, et puis un radio-trottoir, on va dire, c'est comme ça, où on interviewait nos adhérents et puis nos présidents pour savoir ce qu'ils attendent de leurs associations, de la fédération. Et on en a fait un film qu'on vous diffusera une autre fois et que vous retrouverez évidemment sur notre site et sur Facebook, où vous verrez eh bien, toute la bienveillance qu'ont nos adhérents vis-à-vis de nos associations, et on en est très fiers. Voilà, avant de diffuser le film, je vais aussi accueillir les nouveaux adhérents, parce qu'il y en a plein. Alors, Émilie, elle a fait un truc sympa. Elle m'a édité un fichier avec des caractères trop petits. Et puis, donc, je suis obligé de mettre mes lunettes. Et en plus, dans une colonne qui bouffe les noms. Donc, il y en a 2-3, je n'aurai pas le nom en entier, je suis désolé. Bon, alors, il y a, en plus de ceux qui sont salonnés qu'on a annoncé tout à l'heure, Adsolis Communication, Avalanche Aménagement, utile quelque chose, BNP, Droit des dirigeants, Easy Jury, Focus Vente Beva Europe, Green Color, Groupe W, IMO sur mesure, LD Plomberie Chauffage Sanitaire, L'étang de Bière, LK Formation, Lucem Art, Mac Design, Matt Caron, Entech France, Pauline Bechet Consulting, Preventer, Calink, Taxiberga et VB Service. Donc tout ça, ce sont des nouveaux adhérents qui viennent de nous rejoindre cette année. On démarre l'année et je crois qu'on est pas loin de 350 adhérents sur la Fédé, ce qui est plutôt pas mal. Et donc on a un niveau de représentativité sur le pays salonnais qui est très intéressant pour tout le monde, y compris évidemment avant tout pour vous. Alors, je vous propose, on regarde le film là maintenant ou... Oui. Eh bien, on va vous projeter le film et on terminera après. C'est par là que ça se passe. Alors, attends. Vous pouvez le regarder sur la télé aussi, on a fait exprès. Hein. Comme ça, vu que vous êtes nombreux, vous inquiétez pas.
soir, c'est le repas de fin d'année de la Fédération d'entrepreneurs du Pays Salonnais. En fait, on marque le coup pour faire une pause sympa avant les fêtes de fin d'année et sans refaire un bilan de tout ce qui a été fait, rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble cette année et puis appeler pour les vœux de 2018 puisque c'est très bientôt et repartir sur une nouvelle année et finir l'année sur un moment convivial, c'est plutôt sympa. On propose une rencontre repas de Noël pour les adhérents de la fédération. L'idée, c'était vraiment de profiter de cette soirée pour réunir tout le monde, mettre en avant la convivialité qui existe sur toutes nos rencontres, mais qui est ce soir un petit peu plus présente. On clôture une année où on a eu à peu près 3 événements proposés par mois aux adhérents. Et ce soir, ça vient donc conclure voilà, une année de travail, une année de rencontres, une année d'échanges. Les préparatifs se sont faits comme pour tout événement, avec des imprévus, des choses qui ne vont pas du tout, avec des choses qui vont très bien aussi. Dans tous les cas, cet événement, on a apporté notre compétence. Après, c'est Émilie qui a tout fait, c'est elle qui a tout organisé également. Sans elle, vraiment, l'événement n'aurait pas été celui-ci. Convivialité, retrouver tous les gens qu'on a vus pendant cette période d'échange. On était vraiment focalisé sur le business, on peut dire ça comme ça. Et puis là, il y a un petit, on va dire entre guillemets, un petit lâcher-prise. On est chouchoutés, on est accompagnés, on est soutenus. Émilie, elle a ce dynamisme qu'elle dégage, cette joie, ce positivisme et cette facilité en fait à faire rencontrer, à faire fédérer des gens. Là, on est vraiment sur une sphère humaine, donc de proximité, d'échange, et je trouve ça, en tout cas, moi, ça me correspond. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on est tous seuls dans nos entreprises, on est tous seuls dans nos bureaux ou sur nos chantiers, et je trouve que c'est bien de fédérer, de voir d'autres gens autour de nous, donc c'est sympa de se retrouver entre petits patrons, on va dire. Ça nous apporte des rencontres, ça nous apporte du réseau, bien entendu. C'est bien de discuter avec d'autres chefs d'entreprise, savoir comment ils appréhendent aussi certaines choses, certaines situations. Après, il y a des rencontres comme celle de ce soir qui se font plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que du coup, on se voit différemment aussi avec un peu plus de détente, dans un univers aussi différent. Voilà. On essaie de mettre en avant le bien-être et je pense qu'aujourd'hui, si ce qu'on propose au niveau de la fédération, c'est un prolongement de la journée de travail, on ne va pas être nombreux et on se rend compte qu'on est finalement de plus en plus nombreux parce que c'est vraiment un moment convivial, vraiment un moment de partage. Voilà.
Eh ben, si vous souhaitez participer à ce genre d'événement, on vous encourage à venir à toutes nos manifestations, parce que c'est à peu près tout le temps comme ça. Alors, on va vous parler maintenant d'un projet qui nous tient à cœur, à la fédération. Et là, pour ça, je vais accueillir l'équipe du Mistral Social Club. Chère présidente. Et donc, elle va vous expliquer le projet et je vais vous en dire 2 mots ensuite. Merci. Bonsoir à tous. Mathilda Moinet, présidente de l'association Mistral Social Club. Alors, je vais faire une présentation assez brève. Je ne vais pas vous assommer avec des renseignements. Vous pouvez suivre en même temps sur le vidéoprojecteur ou sur la télé les informations que je vais vous donner. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous retrouver au buffet pour parler de l'association. Voilà. Alors, Mistral Social Club, c'est un projet de radio locale. Non, pardon, avant ça, je manque à toutes mes obligations, je suis désolée. Je remercie la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais, notamment Monsieur le Président, Monsieur Zarka et Émilie, bien sûr, et la concession Renault, voilà, qui nous permettent de vous présenter aujourd'hui ce projet. Donc voilà, les objectifs de l'association, donc c'est de créer une radio locale sur Salon de Provence et alentours, de développer la participation des citoyens à cette radio, donc ce ne sera pas une radio faite uniquement par nous, mais par toutes les personnes qui peuvent être ici. Et aussi animer notre territoire. Donc voilà, mettre en relation les gens, c'est notre projet. Alors, au niveau du conseil d'administration, donc nous avons 6 membres bénévoles, tous issus de milieux différents. Donc moi, par exemple, je suis juriste. Antoine et Charlotte font partie de la Cityscope. Valérie qui fait partie du sport. Nous avons également un professeur du conservatoire, Sylvie Fèvre, qui est dans le handisport et qui est un peu la garante de la représentativité de tous au sein de l'association. Alors, qu'est-ce que ça va être comme radio? Donc nous, on n'est pas une radio commerciale, on sera une radio de classe A. Donc on a une limite au niveau de la publicité qui est de 20%. Donc on ne sera pas Énergie ou voilà, toutes les radios que vous pouvez entendre. J'exclus le service public dedans. On a également un intérêt général et une communication sociale de proximité. Ces 3 choses-là sont très importantes parce qu'elles sont inscrites dans la loi pour être une radio de classe A. Donc voilà, nous on a mis l'accent sur la communication sociale de proximité. Au niveau du contenu, donc c'est ce que je vous disais, c'est un contenu qui est ouvert à tous les sujets. On ne veut pas faire je vais pas dire d'omerta, mais en tout cas de clivage ou couper des gens. Ou voilà, on est ouvert à tous. On est prêt à accueillir toutes les initiatives et tous les projets citoyens, bon, dans la limite effectivement du respect des uns des autres, bien sûr. Et on aimerait valoriser les ressources, donc notamment les ressources économiques de notre territoire, mais également les ressources artistiques, les ressources culturelles, les ressources associatives. Voilà, ça nous tient à cœur. Et enfin, on aimerait créer une dynamique collective positive, c'est-à-dire qu'on va soulever des questions, on va se poser des questions, on va débattre, mais à la fin, on aime qu'il y ait des solutions à ce débat. Pardon, c'est moi. L'ingé vidéo est pas au top ce soir. Je suis désolée. Au niveau du territoire, donc on comprend Pays Salonnais, mais de façon étendue, c'est-à-dire Miramas, Eyguières, Pélissane, Lambesc, Sénas, voilà, tout le Pays Salonnais vraiment étendu. J'en oublie certainement. On a aussi une position de carrefour. C'est vrai qu'on est un peu au milieu de tout, de Marseille, d'Aix, d'Avignon, d'Arles. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un relais avec toutes ces villes-là et de faire passerelle justement entre les radios déjà existantes sur ces territoires et la nôtre, et de se développer et de développer les bonnes initiatives locales. Voilà. Au niveau des outils, on bénéficie du réseau de Fréquence Mistral, parce qu'en fait on part pas tout seul, ne vous inquiétez pas. On s'est pas lancé dans cette aventure tout seul. On est affilié à Fréquence Mistral, qui est déjà une radio existante. Voilà, je vois que certains qui hochent la tête, donc ça veut dire que vous la connaissez. Au niveau des Alpes de Haute-Provence. Donc concrètement, Fréquence Mistral, c'est un éditeur de programmes, et nous on conservera une ligne éditoriale propre.
Ils nous appuient de façon méthodologique parce qu'ils ont 30 ans d'expérience derrière eux. Ils nous appuient aussi de façon technique parce qu'ils ont tous les outils nécessaires. Et notamment, ils nous ont fourni des studios radio. C'est un matériel qui est léger, qui est mobile. On a fait le choix pour l'instant de ne pas avoir de local pour pouvoir justement se déplacer et conserver cette mobilité. Voilà, c'est nous qui nous adaptons à vous. On s'est dit que ça serait plus facile comme ça. Et enfin, ça sera une radio augmentée puisqu'on y insère les outils vidéo et numériques. Au niveau de la fréquence, puisque vous vous dites qu'on ne nous entend pas encore sur la radio. Donc on est en train de voir avec le CSA pour qu'une étude territoriale soit faite et qu'il puisse définir s'il existe des bandes FM encore libres et qu'on implante un émetteur FN. Au-delà de ça, il y a le développement de la RNT, donc la radio numérique terrestre, qui est comme la TNT, que vous avez tous maintenant chez vous sur vos téléviseurs, mais ça serait la même chose, mais pour la radio. Donc ça, c'est déjà en cours. On postule déjà pour obtenir la RNT et à terme, tous les constructeurs automobiles, et j'incite Renault à le faire, auront dans leur véhicule la RNT. Et on termine sur comment participer. C'est très simple. Vous nous donnez vos idées, vous créez vos reportages, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Si vous voulez valoriser votre entreprise ou une association que vous connaissez ou des talents, ou si vous-même avez un talent particulier, parce que c'est possible aussi, vous pouvez venir nous trouver et on fera le nécessaire pour créer quelque chose ensemble. Nous avons également une journée le samedi 31 mars. C'est une rencontre qu'on a décidé d'appeler Radioactive. Voilà. Pour le petit clin d'œil, voilà. Apparemment, il n'y a que moi que ça fait rire. Donc c'est une journée d'information ouverte, gratuite, libre. Il y aura un goûter, il y aura des animations. Donc n'hésitez pas à venir. C'est de 15h à 17h et je vous laisse regarder brièvement les 3 petites vidéos de présentation de cette première rencontre. Le suspense. Bonjour à tous, nous c'est l'équipe du Mistral Social Club. Nous avons pour projet un peu dingue de créer une radio locale ici à Salon de Provence. Mais pour que cette radio soit votre radio, nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos projets, de vos envies. Alors réservez votre date et devenez radioactif. On lui met la moumoute ou on lui met pas la moumoute? Oui, comment ça tu enregistres? Je suis pas prête, je suis pas... Tu m'entends bien? Tu m'entends? Bonjour et bienvenue... Moi je m'entends pas. Là je m'entends. Non, ça va pas du tout, je réécris. Bonjour et bienvenue à tous sur le Mistral Social Club. J'ai le plaisir de vous retrouver...
Moi... Ah. Bonjour à tous, chers membres. Oui, allô. Non, tu me déranges pas. Enfin, si, un peu. J'enregistre une émission de radio, oui. Tout se passe bien. En une prise, facile. N'oublie pas, le samedi 31 mars, ouais. Oui, tu peux en parler au fil de la gym. Bien sûr, on va faire un truc sport aussi. Il y aura. On va parler du projet, parce que bon, créer une radio locale, c'est mignon, mais ça se fait pas comme ça, donc il faut être un peu au courant, comment ça se fait, l'émetteur FM, tout ça. Bien sûr que tu peux venir avec les enfants. Il y aura des tables rondes par thématique. Oui, tu peux venir avec nous. Bien sûr que tu peux venir avec nous. Ouais, 15h, 17h. Que ce soit le sport, l'environnement, la culture, faire des reportages. Écoute, si tu penses que ça peut intéresser Eric, parle-lui-en. À la maison des assos, tu vois le parking de l'IT là. Ouais. On a mis un petit papier des photos. Jean-Paul. Si tu veux, parle-en à Jean-Paul. Oui, pourquoi pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Allez, bise. Ciao. Hein? On n'est pas en direct? Ah bah oui, vaut mieux. Merci Charlotte. Je remercie sincèrement Charlotte pour ses talents d'actrice et surtout de montage. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop assommante et pardonnez mon trac un petit peu. Voilà. Merci à vous et passez une bonne soirée. Merci. Alors pour conclure, pourquoi à la fédération on vous présente ce projet? En plus d'être sympa, vous l'avez vu, eh bien l'équipe souhaite que le monde économique soit représenté. On a dit que c'était un service de proximité, qu'on devait entendre plein de choses. Et donc, eh bien la fédération souhaite s'associer à ce projet parce qu'on croit que ça défend un peu les mêmes valeurs que nous en matière de proximité, en matière d'image. Et donc, à nous, chefs d'entreprise, de s'approprier une partie de ce projet en proposant des thématiques, des sujets, en faisant un peu de bénévolat pour animer un débat avec eux. Et donc, ça sera pour nous, de demain, un outil important qui pourra permettre au tissu économique du pays salonnais d'augmenter sa visibilité et d'avoir une tribune ouverte en partenariat avec cette association. Et donc, je les félicite pour ce projet. Voilà. On va conclure là-dessus. On va signer une lettre, oui, important, on va signer une lettre de soutien la Fédé à ce projet auquel on croit et surtout on croit que ça peut être bénéfique pour le tissu économique. On a assez parlé, donc écoutez, je vous engage à discuter entre vous, c'est le but de cette soirée et puis on va boire un coup, je crois. Voilà, bonne soirée.